Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui nous guide, c'est lui qui dirige nos pas. Tant que nous demeurons dans l'obéissance, tant que nous tournons nos regards vers lui et nous plaçons notre confiance en l'Éternel, c'est lui qui va nous guider, c'est lui qui va nous diriger. Ne soyons pas comme ces enfants, les enfants d'Israël, qui arrivaient dans le désert ont pris peur, arrivaient dans le désert ont paniqué et ont voulu retourner en Égypte. Non, 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 non. L'aide et le secours ne se trouvent pas en Égypte. L'Égypte, ce sont nos ennemis. L'Égypte, c'est la désolation. L'Égypte, c'est la perdition. Mais notre avenir, notre destinée se trouve entre les mains puissantes de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Et c'est en lui seul qu'il faut se confier. C'est en lui seul qu'il faut espérer. Alléluia. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera, Jésus est près de moi. Quel que soit ce qui arrivera, Jésus est avec toi. Oui, mon bien-aimé, Jésus est avec toi. Quel que soit ce qui arrivera, garde la foi, tiens ferme. Jésus est avec toi. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans ses mains. Alléluia. Éternel, Amen. Oui, notre vie, elle est entre tes saintes mains. Et nous gardons espoir et nous avons foi que tu es celui qui nous conduira tout le long du chemin. Alléluia. Éternel, aujourd'hui, nous prions dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous prions par ta grâce. Nous prions parce que tu as disposé nos cœurs pour cela et nous te disons merci. Car ta parole dit, vaut mieux un jour dans ta présence que 1000 ailleurs. Tous ces moments que nous passons dans ta présence en priant, en méditant la parole, en jeûnant, cela nous permet de grandir et d'approfondir notre relation avec toi. Cela permet que tu continues à nous former. Oui, tu nous formes et tu nous enseignes par ton esprit. Alors que toute la gloire te revienne, Éternel. Toute la gloire te revienne. Seigneur, le thème d'aujourd'hui, Éternel, conduis tes enfants et fais-les entrer dans tes promesses, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Éternel des armées, le Dieu de gloire, le Dieu qui a délivré le peuple d'Israël du joug de Pharaon et qui les a fait entrer dans leur terre promise. Non pas les pères, à cause de leur incrédulité, mais parmi ceux de leur génération, seuls Josué et Caleb, qui par obéissance à leur Dieu et par la foi ont pu y entrer, ainsi que les jeunes enfants. Père, pour chacun de tes enfants, tu as des desseins bien précis. Oui, l'homme a beaucoup de projets, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Tout comme tu avais des desseins merveilleux et glorieux pour le peuple d'Israël. Mais seulement sur le chemin pour entrer et prendre possession de leur terre promise, ce peuple a murmuré contre toi et n'a cessé de se plaindre. Nous lisons dans Exode 14 au verset 11. Je lis ta parole dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ils dirent à Moïse,
N'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Amen. Oui, Père. Non seulement ce peuple a murmuré contre toi, mais ce peuple aussi a été rebelle contre toi. Nous lisons dans le Nombre 14, verset 4. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ ta parole de vie, ta parole qui nous sanctifie et ta parole qui brise les jougs et qui nous affranchit. Amen. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommant un chef et retournant en Égypte. Donc dans ce verset, on nous montre clairement que le peuple a voulu prendre des initiatives sans consulter l'Éternel. Ce peuple a voulu se détourner des voies de l'Éternel. Donc c'est pourquoi il a été rebelle contre Dieu. Amen. Et pour finir, Éternel, ce peuple a été incrédule. Ils n'ont pas cru aux promesses. Ils ont manqué la foi. Nous lisons dans le Nombre 14, verset 3, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, je lis ta parole, Éternel. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Voilà l'incrédulité de ce peuple qui a fait en sorte que ils se sont arrêtés en cours de chemin et n'ont pas pu atteindre leurs promesses. Oui, Père, ta volonté n'est pas toujours facile à comprendre. Nous, les hommes, nous percevons avec le regard, avec nos sens. Mais toi, Père, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Et tes pensées sont au-dessus de nos pensées. Et tes voix sont au-dessus de nos voix. Alléluia. Lorsque nous projetons faire une chose, toi tu envisages de faire une autre. Lorsque nous pensons agir de telle manière, toi tu veux qu'on agisse autrement. Dieu est Dieu. Il est le créateur et nous sommes la créature. Et c'est à nous de nous soumettre à Dieu. Ce n'est pas toujours facile. Mais c'est ainsi que les choses ont été établies. Amen. C'est pourquoi, Éternel, suite à la rébellion de ton peuple, tu t'es enflammé. Et dans ta colère, tu as juré qu'ils n'entreraient pas dans ce pays que tu leur as promis, là où coule le lait et le miel. Leurs paroles se sont retournées contre eux et leur a porté préjudice. Ils craignaient mourir dans le désert et ils y sont morts. Amen. Job 3, 25 nous dit, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Ce peuple craignait, ce peuple redoutait mourir dans le désert et ils sont morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas cru à la parole de l'Éternel, parce qu'ils ont offensé l'Éternel, ils ont méprisé l'Éternel. Alléluia, que cela ne soit pas notre partage dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ils ont craint le malheur et le malheur leur est arrivé. Il leur a été fait selon leur foi. Amen. Car la parole dit en Hébreux 10, 38, « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Amen. Oui, Éternel, tu attends de nous que nous ayons la foi. Tu attends de nous que nous gardions espoir et que quelles que soient les attaques ou les intimidations de l'ennemi, tu attends à ce que nous puissions toujours nous tourner vers toi et nous puissions placer notre confiance totalement en toi. Car sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Alléluia. Dieu est esprit et nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Éternel, nous ne sommes pas meilleurs que ton peuple, le peuple élu, le peuple d'Israël. Non, pas du tout. Pierre a dit à Christ, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et nous aussi ce soir, Père, nous te disons ceci, à qui irions-nous? Car c'est toi qui détiens nos destinées entre tes saintes mains. C'est toi, Éternel. C'est toi qui nous as choisis par ton Fils Jésus-Christ. C'est toi qui as tracé un plan pour notre vie. C'est toi qui sais où nous devons nous tenir et où nous ne devons pas nous tenir. C'est toi qui connais toutes choses.
Et la parole dit que toutes choses cachées appartiennent à l'Éternel et toutes choses révélées appartiennent aux hommes. Cela veut dire que ce qui est caché, ce qui concerne mon avenir, mon futur, cela m'est caché, Seigneur. Car c'est toi qui détiens tout cela entre tes saintes mains. Et c'est à toi de me guider. Et c'est à moi de me soumettre et de me laisser conduire par ton esprit. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix vers toi, Père, et nous prions dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que tu guides et éclaires les pas de nos bien-aimés qui veulent et qui sont dans l'attente de pouvoir entrer dans leur destinée. Père, nous prions afin que tu frayes le chemin et aplanis leur sentier dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que toute œuvre du diable à vouloir dérouter, semer la confusion et empêcher nos bien-aimés à entrer dans leurs promesses soit anéantie et ne prospère pas dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, nous nous appuyons sur ta parole en Ésaïe 55, verset 11, qui nous dit ceci. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Alléluia. Père, tu es fidèle et ta parole est pure et véritable et elle est vraie, elle demeure vraie. Alors, nous prions et nous prenons autorité contre tout esprit de retard, tout esprit de distraction dont le but est de détourner nos bien-aimés des promesses de Dieu. Que le feu dévorant de l'Éternel les consume et les terrasse dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous nous levons et nous prenons autorité contre toute langue qui s'élève contre leur destinée. Et nous la condamnons en justice dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que toute voix maléfique qui crie et qui s'oppose descende dans le shéol et soit réduite au silence dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, qu'elle devienne muette à jamais. Alléluia. Père, nous prions que dans ces temps d'attente, le Saint-Esprit les conduise nos bien-aimés à approfondir leur relation avec le Seigneur. À davantage s'affectionner aux choses spirituelles, à faire le bien autour d'eux, surtout à leurs bien-aimés, dans la foi et à exercer la libéralité auprès des démunis et des orphelins dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Oui, Père, les promesses sont spirituelles avant qu'elles ne soient physiques. Et celui qui marche par la chair ne saurait plaire à Dieu, car la chair produit la mort et l'esprit produit la vie. Alléluia. Père, en marchant par la chair, le peuple d'Israël a marché pendant 40 ans dans le désert au lieu de 40 jours. Cela veut dire que le manque de foi, l'incrédulité, la rébellion a retardé les promesses dans leur vie. Et c'est peut-être le cas de certains d'entre nous qui auraient dû recevoir de Dieu le Père depuis très longtemps, mais qui jusque-là n'a toujours rien reçu, soit par ignorance, soit par incrédulité, soit par désobéissance, soit par soit par distraction. Mais gloire, je dis bien gloire soit rendue à l'Éternel pour son Fils Jésus-Christ ressuscité le troisième jour et assis à la droite du Père, qui intercède pour son Église auprès du Père. Amen. Jésus-Christ intercède pour nous. Nous pouvons peut-être ne pas être là où Dieu veut que nous soyons. Nous pouvons peut-être, sans le savoir, être retardés quelque part. Mais tant que nous demeurons dans l'obéissance du Père, tant que nous demeurons à faire ce que Dieu attend de nous, le Seigneur nous ramènera toujours sur le droit chemin. Alléluia. De même aussi, l'Esprit intercède. L'Esprit intercède pour nous et nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même, il intercède par des soupirs inexprimables. Nous ne sommes pas seuls. Jésus-Christ est avec nous et il a promis d'être avec nous jusqu'à la fin. Le Saint-Esprit est avec nous. Alléluia. Le peuple d'Israël n'avait pas le Saint-Esprit. Non. Ils étaient conduits par l'Esprit. Ils étaient conduits par Moïse. Quand on lit le livre de Exode, le Saint-Esprit était la représentation de la nuée, la colonne de feu. Mais les enfants d'Israël en eux-mêmes n'avaient pas l'Esprit Saint. Alléluia.
Mais nous avons reçu la grâce, cette grâce qui est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Alors, attachons-nous au Saint-Esprit et soyons-lui obéissants, même quand nous ne comprenons pas. C'est dur, c'est vrai, c'est peut-être difficile, mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ pour le Saint-Esprit. Père, nous prions que face à la tentation et la séduction de ce monde, nos bien-aimés puissent tenir ferme et puissent serrer ta parole dans leur cœur. Alléluia. Comme Jésus, au sortir de son jeûne de 40 jours, il avait été séduit par le diable, mais il a résisté et a pu chasser le diable par la parole de vérité. Alléluia. La parole, elle est l'épée. La parole, elle est la vie. Et dans tout ce que nous faisons, rassurons-nous de le faire selon la parole et non selon nos pensées, selon notre sagesse. Alléluia. Oui, Père, ta parole est une lampe à nos pieds qui nous éclaire et qui nous dirige. Et quand nous vivons hors de la parole, nous sommes dans les ténèbres. Lorsque nous obéissons et nous nous soumettons à ta parole, nous marchons dans la lumière de Christ. Amen. Père, nous prions afin que tu conduises nos bien-aimés à se sanctifier davantage et à détourner leur regard des attraits de ce monde. Car tout ce que le diable offre ou propose, au début paraît très alléchant. Oui, au début, ça paraît vraiment être très attirant. Mais à la fin, cela a un goût amer. C'est le goût de la mort spirituelle. C'est le goût qui nous détache au fait. On ressent qu'on n'a plus la présence de Dieu en nous. Parce qu'on s'est éloigné des voies de l'Éternel. Que cela ne soit pas notre partage dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Comme il est écrit dans le livre de Proverbes 5, versets 8 à 10. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et des années à un homme cruel. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui. Alléluia, amen. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole, Seigneur, nous ramène toujours sur le droit chemin. Ta parole éveille, elle interpelle notre conscience. Quand nous acceptons les propositions du diable, nous nous livrons comme esclaves. Nous nous livrons, nous donnons notre vie, notre âme au diable. Et c'est la destruction, c'est la désolation. Il n'y a rien de bon. Mais quand nous confions tout entre les mains de l'Éternel, nous marcherons dans la paix, dans la joie. Nous mangerons les meilleurs fruits de la vigne. Alléluia. Père, préserve-nous dans tes voies. Que ta grâce nous soutienne. Oui, Père, la vraie vie se trouve en Christ. Autrefois, dans le passé, beaucoup de nous avions des projets, des ambitions, des rêves. Mais celui qui renonce à lui-même et qui décide de porter sa croix pour suivre Jésus-Christ ne peut que s'attendre à recevoir ce qui vient de Dieu lui-même et non d'un homme. Nous ne pouvons plus attendre des hommes. Nous ne pouvons plus courir derrière les hommes, mais nous devons aller au pied de la croix. Nous devons implorer l'Éternel, invoquer le nom du Tout-Puissant afin que lui nous parle. Comme le dit Ésaïe, il est écrit: invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Les choses cachées, les choses qui concernent notre vie sont entre les mains de l'Éternel et non entre les mains d'un homme. C'est à nous de chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Père, nous savons que ce qui vient de Dieu est combattu par le diable. Parce que lorsque Dieu bénit ses enfants, il bénit en abondance. Il donne le repos, il donne le bonheur et la grâce. Des choses que le monde ne peut donner. Et ça, le diable le sait. Et dans sa méchanceté, dans sa haine, le diable ne veut pas nous voir heureux. C'est pourquoi il combat les promesses des enfants de Dieu. Mais Daniel a dit, celui qui tient ferme connaîtra son Dieu. C'est à nous de connaître notre Dieu, comme nous le dit Jean 17. Oui, Jean 17, 3, si je ne me trompe pas. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent le véritable Dieu et son Fils Jésus-Christ. C'est à nous de connaître le véritable Dieu,
afin de nous appuyer sur sa parole et de tenir ferme sur sa parole, quelles que soient les propositions du diable, quelles que soient les tentations. Alléluia. C'est pourquoi, mes bien-aimés, soyons prudents. Sois prudent pour ta vie. Marche par l'esprit. Discerne. Ne vends pas ta destinée comme Ésaü a vendu son droit d'aînesse pour une assiette de nourriture ou un morceau de viande. Mais cherche à manger les meilleurs fruits de la vigne que ton Père est prêt à t'offrir, que ton Père a réservé spécialement pour toi. Amen. Père, nous prions que ta volonté se fasse dans la vie de nos bien-aimés. Garde-les sur le chemin étroit et conduis-les sur le chemin que toi tu as tracé pour leur vie. Alléluia. Père, ta parole dit que tu as pour chacun de tes enfants des projets de paix et non de malheur, afin de leur donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Merci Père pour ta grâce et pour ton amour et ta bonté. Éternel des armées, le Dieu du combat, malgré les imperfections de tes enfants, malgré les ruses du diable et les œuvres du diable contre les desseins de leur vie, nous prions dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ afin que tu combattes pour eux et que tu sois leur bouclier. Nous prions afin que ta grâce les soutienne et les accompagne tout le long du chemin dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous prions afin que la sagesse et l'intelligence spirituelle marchent avec eux et les préservent de toute voie qui mène à la perdition. Amen. Père éternel, nous avons ainsi prié dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, ta parole dit, il te sera fait selon ta foi. Alors nous prions afin que tu puisses augmenter la foi à celui qui a besoin qu'elle soit augmentée, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous prions afin que tu affermisses la foi de celui qui a besoin qu'elle soit affermie, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous prions, Père, afin que tu rassures un bien-aimé frère ou sœur qui a besoin d'être rassuré et fortifié dans son homme intérieur, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que toute la gloire revienne à l'Éternel des armées et son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Père. Merci pour les merveilles que tu vas accomplir dans la vie de tes enfants, dans la vie de ceux que tu as choisis, ceux que tu t'es réservés. Merci de les faire entrer, chacun dans leur destinée, comme tu as résolu de le faire. Et que seule ta volonté se fasse, Éternel, car tu es celui qui fait toutes choses en son temps. Alléluia. Jésus le roi des rois. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus le tout-puissant. Alléluia. Jésus le tout-puissant, le Seigneur des seigneurs. Jésus ressuscité. Alléluia. Jésus ressuscité, le Seigneur des seigneurs. Nous t'adorons, Jésus. Il est le roi, mon ami de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient désormais. Avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Oh, je proclame Jésus. Il est le roi, mon ami de tous les jours. Il est le roi. La victoire m'appartient désormais. Avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Chantons, louons Jésus, il est roi des rois, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acclamons, glorifions Jésus, il est roi des rois, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Chantons, louons le Seigneur, il est roi des rois, roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur des seigneurs. Il est roi des rois, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Merci, Père, pour ce moment de prière. Merci, Père, pour la direction que tu nous as donnée. Merci, Père, pour ton amour, pour ta bonté.
Merci Père, car tu es celui qui nous fortifie. Merci Père, car tu es celui qui ne sommeille ni ne dort et tu veilles sur chacune de nous. Merci Père. Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es l'amour de ma vie. Jésus, en toi j'espère. Jésus, tu es celui qui guide mes pas. Tu es l'Éternel Tout-Puissant qui dirige ma vie. Tu es l'Éternel Tout-Puissant qui dirige mes pas. Jésus, tu es l'amour de ma vie. Jésus, en toi j'espère. Jésus, tu es celui qui guide mes pas. Tu es l'Éternel Tout-Puissant qui dirige ma vie. Tu es l'Éternel Tout-Puissant qui dirige mes pas. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que, oui, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Oh, 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 Hosanna. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Oh, 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 Hosanna, Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous voulons te voir ce soir. Te voir ce soir, nous voulons te voir ce soir. Jésus, nous voulons t'élever. En majesté, nous voulons t'élever. Jésus, nous voulons te glorifier, te glorifier, nous voulons te glorifier. Jésus, nous voulons témoigner, témoigner de ta bonté. Alléluia. Hosanna, au plus haut des cieux, que notre
roi soit glorifié. Oh, 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 Hosanna. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, que notre vie puisse glorifier ton Saint-Nom ici-bas sur cette terre. Que nos actions puissent glorifier ton Saint-Nom éternel, mon Dieu, mon roi. Que l'œuvre que tu nous as confiée puisse te glorifier, ô Dieu de gloire. Que nos pensées puissent te glorifier dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te disons merci. Les mots ne suffisent pas. Mais toi qui sondes les cœurs, vois Seigneur notre cœur. Vois la réjouissance de notre cœur. Vois la joie dans notre cœur qui te dit merci. La reconnaissance qui te dit merci. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. 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 Amen. Amen.